Je suis tellement contente que tu aies cliqué sur cette vidéo parce que ça va vraiment être ton guide pour la meilleure année de ta vie, que ce soit physiquement, mentalement, académiquement, bref, sur tous les fronts. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, je m'appelle Lorraine. Ici, je mets pas mal de vidéos pour t'aider à te développer personnellement, mais aussi il y a un peu des conseils fitness, vie de tous les jours, voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Mon premier conseil, ça va être vraiment de visualiser l'année que tu as envie d'avoir et donc lui donner un thème. Ça dépend quel type de personne tu es. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un vision board à chaque début d'année pour vraiment avoir tout face à moi, donc des images, mais aussi des citations qui vont un peu me montrer vers quoi j'avance. Un exemple possible, ce serait 2025, ce sera l'année de l'opulence pour moi. Juste se donner un objectif vraiment tout en haut, hiérarchiquement en premier, pour derrière toi te permettre de visualiser des petites actions que tu vas appliquer dans ton quotidien qui vont te mener donc à compléter cet objectif. Personnellement, j'ai vraiment vu les bénéfices de la manifestation, mais aussi de dire haut et fort ses intentions. Si tu l'as pas déjà vu, j'ai fait toute une vidéo là-dessus où je crois que j'ai réalisé plus de la moitié de mes objectifs que j'avais écrits sur papier, et que même certaines photos qui étaient sur mon vision board qui n'étaient pas des objectifs clairs se sont réalisées dans ma vie sans que j'ai forcément une attention spécifique sur ces photos-là. Donc si tu peux donc déjà aligner tes intentions avec tes objectifs, essayer de te le répéter assez souvent, mais aussi l'écrire pour pas l'oublier et juste revenir à cette phrase, vraiment la voir devant tes yeux, comme ça va se réaliser pour toi. Ensuite, il faut absolument que tu tires des leçons de l'année précédente. Analyse ce qui s'est passé dans ta vie cette dernière année qui t'a blessé, t'a détruit, t'a vraiment ramené plus bas que terre. Parce que grâce à ça, tu vas pouvoir en tirer des leçons et donc soit un, ne pas reproduire les mêmes erreurs, soit deux, si ça se repasse, tu sauras exactement comment agir. Typiquement, une phrase serait cette année, j'ai rencontré plein de difficultés, mais elles m'ont permis de grandir. C'est important d'avoir un tournure de phrase qui soit positif, parce qu'on n'a pas envie de fixer sur le négatif. C'est ok d'avoir du négatif, le négatif c'est en soi pas négatif, c'est une partie de la vie. Tu peux pas avoir une vie parfaite, toute rose. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de vraiment réaliser comment est-ce que toi derrière tu agis vis-à-vis du négatif. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc les échecs, tu les prends, tu les analyses et derrière tu leur mets une tournure positive. Moi, c'est pas les échecs qui me font peur dans la vie, c'est au contraire juste de stagner, de voir qu'il n'y a aucune avancée, que je tire aucune positivité des actions que je fais, que je reste au même niveau et que j'évolue pas. Pour moi, c'est ça le vrai danger. Moi, je vois les défis comme une chance de s'améliorer, donc que ce soit au niveau professionnel, personnel, sportif. Essaye de partir avec un esprit conquérant dans ton année. Vraiment, essaye de sortir de ta zone de confort. Comme ça, non seulement toi, tu vas te dépasser, tu vas te sentir comblé de voir jusqu'où tu peux aller, mais en plus de ça, tu vas peut-être te débloquer des quêtes annexes dans ta vie que tu n'aurais jamais imaginé. C'est aussi important pour moi de se fixer des objectifs qui sont actionnables et réalisables. Donc, il y a plein de façons de le faire et sur plusieurs plans, mais déjà pour commencer, tu pourrais faire des objectifs vis-à-vis de ton objectif principal de ton année. Donc, ce que je disais avant, vis-à-vis de ton thème. Si ton thème, admettons, c'est pratiquer une activité sportive quotidienne ou régulière, tu pourrais mettre en sous-objectif, par exemple, s'inscrire à un défi, faire du yoga une fois par semaine. Voilà, juste faire des sous-sections de ton objectif, comme ça, juste tu l'as un peu plus en tête, c'est un peu moins abstrait. Et donc ça, tu peux le formater différemment, tu peux l'avoir sous forme d'écrit, tu peux avoir des vision boards comme je te l'ai dit avant, mais tu peux aussi voilà, te placer des petits rappels dans ton calendrier ou dans tes notes. À toi de voir comment tu as envie de le faire, mais moi en tout cas je recommande quand même de l'écrire d'une manière ou d'une autre. Et ce que je fais moi, c'est que j'ai mon vision board, mais aussi tous les mois j'écris donc les objectifs que j'ai pour le mois et aussi ce qui rendrait mon mois vraiment incroyable. Et derrière, à la fin de chaque mois, je fais un récap, donc je note vraiment en mode journaling tout ce qui s'est passé pendant mon mois, que ce soit perso, pro, amitié, et derrière je reformule des nouveaux goals sous section pour atteindre mon objectif supérieur. Et ça m'aide trop. J'arrive vraiment à accomplir des choses sur une base mensuelle. Enfin vraiment, ça me garde sur mes 4 pattes et ça me permet vraiment d'avancer dans mon année. Donc je vous recommande de faire ça. Et aussi quelque chose que je vous recommande absolument de faire en termes d'objectifs et de planification, ce serait de se faire un budget financier. C'est très important d'avoir ses finances en place.
Donc si vous savez pas comment vous y prendre, il y a énormément de bouquins à ce sujet qui vous montrent un peu les ratios. Donc par exemple avoir 10% d'économie, 10% d'investissement, 60% pour les frais fixes et 40% pour les loisirs, admettons. C'est à peu près ça la répartition des finances, et je vous invite vraiment à regarder et de vous y intéresser parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc financièrement c'est important, voilà, même si tu gagnes pas un salaire très grand, je t'assure que tu peux économiser. Autre conseil, ce serait de déstocker, se détacher et supprimer. Dans un premier temps, ton appartement, il faut qu'il soit à l'image de toi, où t'en es dans ta tête et surtout ce que tu as envie d'accomplir. Si ton appartement, c'est le bordel, ça va être compliqué. Il faut vraiment que ça te rende la vie simple et que ça t'amène en fait tout simplement naturellement vers ton objectif. Si par exemple tu as de la junk food, des snacks partout qui traînent dans ton appartement, c'est vrai que ça va être difficile de ne pas y penser. Juste essaye de faire un environnement qui va être optimal pour toi, ce que tu as envie d'accomplir. Typiquement, si tu sais que tu as envie d'aller à la salle de sport le lendemain, prépare déjà tes affaires. Juste essaye de tout faire en avance et de tout avoir bien organisé et structuré chez toi pour te donner l'espace de créer et surtout de devenir qui tu as envie de devenir. Deuxième partie de ce point, se détacher. Il faut que tu coupes les liens avec tout ce qui a été négatif, les personnes négatives, les expériences négatives, les traumas. Essaye vraiment de couper net et derrière je te demande pas d'oublier mais de faire le travail si c'est nécessaire psychologiquement. Pourquoi pas même aller voir un professionnel de la santé pour t'aider, mais c'est important de pas rester bloqué dans le passé parce que le passé tu peux rien y changer. J'ai envie que tu te concentres sur le présent et le futur c'est important de le planifier, mais une fois que tu l'as planifié, il y a beaucoup de choses qui sont hors de ton contrôle. L'angoisse du futur, le stress, l'anticipation, la flagellation, essaye au maximum de réduire. Et si tu vois que c'est quelque chose que toi tu fais assez naturellement, que tu es quelqu'un d'anxieux, essaye de tout faire pour réguler ça. Moi, ce qui m'aide, c'est quand même le sport. Comme je te dis, mets toute ton énergie dans l'instant présent. Et souvent, ce qui aide pour ce recalibrage, c'est les vacances. Donc si tu as un petit moment de break ou un week-end, essaye de pas prendre ton téléphone, de pas le regarder et je t'assure que tu vas beaucoup mieux t'en sortir que ce que tu penses. C'est pas du tout une obligation. Et donc ça vient avec mon troisième point qui est de supprimer. Et donc supprime tout ce qui va pas aller dans le sens que toi t'as envie de prendre, donc tout ce qui va être les mauvaises inspirations sur les réseaux, les influenceurs toxiques, les trucs qui te retirent du temps de vie, qui te prennent des minutes de consommation, tout ce qui est YouTube, TikTok, tout ça, être dans son lit à scroller pendant des heures. Essaye au maximum de commencer ton année en supprimant tout ça. Et moi je suis également en train de le faire, donc tu peux commencer par exemple par regarder ton temps d'écran, faire un peu le bilan, voir aussi où tu as envie d'en arriver, qu'est-ce que tu as envie de réduire et derrière, voilà, comme je t'ai dit, faire de l'espace pour toi, la personne que tu as envie de devenir, pour les nouveaux projets, pour utiliser ce temps d'une manière productive. Maintenant, quelque chose dont je n'ai pas vraiment parlé sur cette chaîne, ça va être le pouvoir des mots. Quelque chose que moi-même j'oublie parfois, c'est l'impact et le poids des mots. Que ce soit vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc si tu peux adopter un langage un peu plus positif, un peu plus diplomatique, un peu plus constructif, ça peut t'aider énormément. Je sais qu'avec beaucoup de personnes, on emprunte des raccourcis, on fait pas trop les efforts parce que c'est la famille, c'est les proches, c'est le copain, c'est la copine, et malheureusement parfois les mots sont sortis en dehors de leur contexte et la personne en face peut prendre les choses personnellement. Je le remarque parce que moi à l'inverse, je prends aussi vachement les choses personnellement même si c'est pas du tout le cas, et il y a des choses qui me blessent et je me dis ouais bon, la personne n'a pas du tout fait attention, donc c'est pas important que je le relève et que je lui dise. Fais attention à toi, ce que tu mets à l'extérieur, enfin vraiment ce que tu produis, ce que tu partages, essaye vraiment d'avoir un impact positif dans ta vie, peu importe les objectifs que tu as envie d'atteindre, juste essaye d'être plus consciencieux et voilà, d'être cette personne qui inspire les gens. Commence voilà par une sortie positive, mais aussi juste vis-à-vis de toi en fait. Une phrase que j'ai entendue qui m'a vachement marquée, c'est pas parce que ça ne tâche pas que ça ne salit pas. Donc fais attention à ça, fais attention aux autres, fais attention à toi. Donc voilà, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que tu dois faire une année où tu
passe à l'action. 2025, t'entreprends, te limite pas à ce que tu t'es fixé, essaye toujours d'aller plus loin, fais-le pour toi. Mets-toi vraiment en ligne de mire avec ce que tu as envie d'accomplir et vis dans le présent. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Et sinon, on se dit à bientôt ailleurs sur internet. Bye!